Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la nouvelle lune en Cancer qui a donc lieu aujourd'hui, ce mercredi 25 juin 2025. Donc la nouvelle lune est approximativement à 12h30, voilà. Donc c'est pas anodin que cette nouvelle lune tombe un mercredi, puisque le mercredi est associé à la planète Mercure, et donc Mercure c'est la planète vraiment de la communication sous toutes ses formes, voilà, du mental aussi, hein, faut pas oublier, hein. Mais voilà, ça parle aussi de rapidité, d'adaptation, de compréhension, d'écoute, d'élévation, etc. Donc du coup, au niveau émotionnel, au niveau intuitif, au niveau familial, transgénérationnel, et j'en passe, il y aura beaucoup de compréhension, beaucoup comment dire, de choses aussi qui vont remonter à la surface pour justement permettre de s'en libérer, de se libérer des choses justement qui nous impactent de manière négative. Donc voilà, je rappelle que les énergies de la nouvelle lune sont vraiment en lien avec tout ce qui est nettoyage, clôturation, dans le sens on se débarrasse de ce qui ne nous convient plus, on fait le tri, etc. Voilà. Donc, là, ce que j'ai noté, hein, je vous montre, hein, hop, tout est là. Donc là, le cancer est dans la maison 10. Donc la maison 10, c'est de base le domaine professionnel, mais comme c'est aussi le milieu du ciel, et que le milieu du ciel concerne la mission de l'âme, le chemin de vie, du coup, c'est en lien avec ça. Voilà. D'autant plus que dans la maison 10, nous avons forcément la lune, le milieu du ciel et aussi Mercure. Voilà, donc c'est quoi les messages? Alors, les messages, c'est dans un premier temps que nos émotions nous guident justement vers notre chemin de vie. Mais est-ce que nous prenons suffisamment le temps de les écouter, ces émotions? Voilà. L'intuition, c'est pareil. Elle nous guide également. Mais est-ce qu'on prend le temps vraiment de l'écouter, pardon? Quel est cet appel de l'âme? Voilà. Vers quelle direction nous sommes attirés actuellement? Parce que là, cette nouvelle lune en cancer, elle nous questionne sur ces points importants. Puisque beaucoup d'entre nous sommes à un tournant décisif. Donc, quel choix allons-nous faire, pardon? Voilà. Est-ce que nous allons faire un choix qui fera plaisir à la famille, à notre entourage le plus proche? Ou est-ce que nous allons faire un choix aligné et en parfait accord avec notre âme? Voilà. Donc on a déjà la réponse, hein. On a déjà la réponse, mais cette nouvelle lune nous questionne par rapport à ça, pour qu'on puisse justement se réaligner à notre chemin de vie, à notre mission de l'âme. Voilà. Donc elle nous invite à revoir aussi certaines choses au niveau de perspective, de revoir justement les directions que l'on a empruntées. Est-ce que ça nous convient toujours actuellement? Voilà. Est-ce que ça nous convient toujours? Est-ce que c'est favorable? Est-ce que ça nous apporte vraiment du positif ou au contraire, non? Est-ce que ça apporte des tensions, des blocages et j'en passe? Aussi, comme le cancer, c'est un signe astro qui est très famille, là, ça va toucher cet aspect-là, l'aspect familial, le foyer, la maison et même le transgénérationnel. Et du coup, comme il y a Mercure, du coup, il va y avoir beaucoup de communication pour régler une situation familiale. Voilà, donc ça va générer forcément de la libération, de la conscientisation. Il y a des réparations qui se feront au sein de la famille sous toutes ses formes. Voilà, il y a de la protection aussi. Revoir aussi comment dire, je me suis un peu perdue. De revoir sa manière de s'organiser dans le foyer, dans la maison, dans le quotidien, voilà, parce que là, il y a des aspects de tension dans le quotidien, puisque nous avons une conjonction négative, pardon, négative Saturne-Neptune dans la maison 6 qui est en Poisson, et Saturne est en chute. Donc là, cette dignité de chute, ça parle qu'il y a des difficultés, qu'il y a énormément de carences, il y a des choses qui viennent vous contrarier, il y a beaucoup d'obstacles, et donc là, ça va demander de réévaluer les choses dans ce domaine-là. Voilà.
Donc, est-ce que c'est... Eh ben, est-ce que c'est en lien justement avec les émotions, son bien-être, sa santé, les obligations, tout ce qui est tâches quotidiennes, etc. Là, ça va demander justement de faire du tri. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, parce que là, le bruit de fond que vous entendez, il n'y a pas le choix. Il y a des travaux dans ma rue, donc voilà. Désolée, hein, du coup. Donc ouais, de revoir sa manière aussi de gérer son quotidien, ce sera hyper important parce que sinon en fait ça n'ira pas, on va avoir plein de mots MAUX en lien avec comment dire, en fait le corps va beaucoup somatiser parce que on va tellement lui demander beaucoup d'énergie, etc., qu'au bout d'un moment en fait il va générer des mots MAUX dans le quotidien pour nous faire lever le pied. Voilà. Mais ceci dit, nous avons une conjonction très positive, plus que positive. Voilà. Donc conjonction Soleil-Jupiter. Jupiter qui est en dignité, exaltation. Donc ça veut dire qu'il y a de l'élévation, qu'il y a du soutien, de l'encouragement, qu'il y a quelque chose de stabilisant, qu'il y a beaucoup... comment dire, de valorisation, on va être boosté vraiment et on va se sentir totalement à l'aise. Et là, en fait, cette conjonction-là, c'est de l'abondance en abondance, sous toutes ses formes et dans plusieurs domaines. Donc financièrement, au niveau spirituel, etc. Puisque la maison 9... c'est là enfin, que cette conjonction-là, Soleil-Jupiter est en maison 9, excusez-moi, je me suis mal exprimée. Donc la maison 9, c'est le domaine spirituel, c'est les guides, l'univers, tout ce qui touche à l'énergétique, aux enseignements spirituels. Donc on va avoir une richesse à ce niveau-là. Donc voilà, en plus la maison 9 est en Gémeaux. Les Gémeaux, ce sont des signes qui sont très positifs, qui aiment l'aventure, qui aiment communiquer. En plus, justement, leur planète maîtresse de mémoire, c'est Mercure. Donc là, il va y avoir énormément de concrétisation aussi dans ce domaine. Et en fait, on va être soutenu par l'univers. Et on va recevoir aussi des signes en abondance. Voilà. Et l'animal totem de cette nouvelle lune, par rapport à la maison 9 qui est en Gémeaux, l'animal totem du signe astro Gémeaux, c'est le cerf. Donc ça va parler de régénération, d'intuition forcément, d'équilibre, de force intérieure, d'union aussi, union sacrée ou autre, union tout court, hein, des contrats qui vont se signer, etc., et de la prospérité. Donc voilà. Après, au niveau de l'engagement sur le plan financier et matériel, là c'est l'astéroïde Junon qui est en rétrogradation, donc ça va nous demander de prendre du recul et de mieux gérer, en fait, d'analyser comment on gère nos finances, comment comment dire, quelles sont les choses que l'on met en place pour manifester ce que l'on souhaite incarner. Voilà, tout simplement. En tout cas, là, ça nous demande de réévaluer des choses, hein, parce que du coup, il y a des choses qui ne vont pas, je reprends mes notes, qui ne vont pas... attendez, hein, voilà. Parce que là, il y a de la libération aussi karmique, d'accord? Là, il y a une prise de recul par rapport aux finances et au niveau matériel pour réapporter de nouvelles bases, des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus saines. D'accord? Donc, il y aura peut-être des petites perturbations, des petites difficultés, voilà, ces prochains jours, mais ça va passer, ne vous en faites pas. Hein. Voilà, ne vous en faites pas. Mais il y a besoin de passer à l'action. Alors, juste, je regarde dans mon logiciel. Ok. Donc là aussi, globalement, cette nouvelle lune en cancer nous invite à arrêter d'être dans le sacrifice de soi. D'accord? Voilà. Allez, c'est parti pour le tirage. Oula. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que du côté sentimental et relationnel en général, il y a de la guérison parce que nous avons l'astéroïde Chiron en maison 7 et la maison 7, c'est ce domaine-là. Donc tout ce qui est contrat d'âme aussi, il y a des choses qui ont été réglées, libérées, etc. Désolée pour le bruit.
Alors, ah, je cache. Tentation. Donc là, cette nouvelle lune nous invite aussi à cesser de nous refuser des petits plaisirs de la vie, parce que du coup, ça génère de la frustration forcément. Et donc là, on a besoin de se faire plaisir. Comment je vais cacher ça, moi? Je vais prendre le stylo. Hop. Ouais, sinon YouTube, voilà. Voilà. Allez, je continue. Mon estomac qui gargouille, je commence à avoir la dalle. Ah là là. Après aussi au niveau collectif, au monde extérieur, il y aura quand même pas mal aussi d'actions, de mouvements. Voilà. Peut-être des conflits aussi, hein. Le temps. Ah, donc là, quelle que soit la chose qui vous tracasse actuellement, on vous dit de patienter encore. J'ai vu 11-11, faut noter 11-11, je note. 11-11, ça fera partie des signes. Donc là, vraiment de patienter, de relativiser aussi sur certaines choses, certaines situations, etc. Donc voilà. Hop. Ok. Oh, on a la déesse Aphrodite. Donc là, on va avoir de beaux cadeaux. Je pense que si cette nouvelle lune va nous montrer... comment je peux vous formuler ça? Va petit à petit mettre en lumière, sous forme d'introspection, comment on se valorise, comment on s'aime soi-même. Voilà. Comment on valorise la famille aussi. Vous voyez? Comment on valorise nos émotions, notre intuition, et j'en passe. Voilà. En tout cas, là, il y a de la libération au niveau sentimental, hein, du coup, parce qu'Aphrodite, c'est la déesse de l'amour, donc au niveau sentimental aussi, il y a de la libération. Bon, ça rejoint ce que je vous disais avec Chiron en maison 7. La fin d'un cycle. Vous voyez, là, on a vraiment clôturé un cycle. Si c'est pas encore le cas pour certaines personnes, ça arrive très bientôt. Là, on se coupe de quelque chose. Il y a la fin d'un conflit, que ce soit un conflit intérieur, émotionnel, par rapport voilà, comment dire, à sa mission de vie, son chemin de vie, peu importe. Hein. Ou au niveau familial, là, il y a quelque chose qui se règle. Oula, il y a trop de cartes, là. Harmonie. Masculin et féminin, alignement. Donc oui, il y a des choses qui se rééquilibrent en nous-mêmes, notamment notre masculin sacré et féminin sacré. Donc là, les énergies vraiment nous permettent de retrouver cet équilibre, cette harmonie intérieure. Voilà. Je reviens. Voilà. Je vais faire mon tirage prophétie lunaire. Voilà. Je me suis inspirée du film La prophétie des Andes. Des Landes? Non, des Andes. Ouais, ça y est, je sais plus. Trop de mémoire. Vraiment, je kiffe ce film. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à le regarder. Allez. Je vais prendre aussi les rêves enchantés de Lenormand. Donc, je vous montre. Voilà. Celui-ci, bon, je pense qu'à force, vous le connaissez. C'est le Mystico l'Oracle, l'un des jeux que j'ai créé, qui est disponible à l'achat. C'est un jeu auto-édité, donc pour le commander, il faut passer par moi. Vous avez tout dans la barre d'infos pour, voilà, pour me contacter. Allez, par rapport à cette nouvelle lune, qu'est-ce qui va s'éclairer justement dans ce cycle? Quelque chose qui a pris du temps. Voilà, quelque chose qui a pris du temps, et bien là, on va obtenir des réponses par rapport à ses attentes, etc. Je vais recouvrir. Bon, celle-ci, elle voulait venir. Voilà, bon, vous voyez. Là, ce qui va s'éclairer, c'est que de la lenteur, de l'attente, de la stagnation, là, ça y est, ce qui va s'éclairer, c'est que enfin les choses vont bouger. Il va y avoir vraiment du mouvement. Allez, maintenant, qu'est-ce que nous allons... Oula. Qu'est-ce que nous allons devoir affronter, entre guillemets, hein.
J'étais pas bien concentrée, excusez-moi. Qu'est-ce que nous allons devoir affronter? Ok. Donc l'harmonie, l'équilibre. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est vraiment de s'harmoniser autant énergétiquement, en alignement avec son chemin de vie, mission de l'âme, etc. Avec ce qui nous appelle, ce qui nous attire, tout ça. Voilà. Donc trouver l'équilibre, c'est ce qu'on va devoir faire. Mais je recouvre. Et on a le pont. Donc là, c'est la transition par rapport à plein de choses dans la vie. C'est en lien aussi avec les obstacles. Donc ce qu'on va devoir affronter, justement, c'est aussi des blocages, des obstacles. Vous voyez, on a besoin de cheminer. Voilà, de faire les pas qu'il faut pour sortir de tout ça. L'opportunité à saisir. Ah, cette bague. Ah, bah l'opportunité à saisir, c'est de s'apporter de la douceur, du réconfort, voilà, comment dire, de prendre soin de soi, de son bien-être intérieur, etc. Voilà. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais recouvrir. Oula, celle-ci. Ouais, l'opportunité à saisir aussi, c'est de faire un choix. C'est de faire un choix, peut-être que vous avez souvent remis au lendemain. Ce choix apportera de la stabilité parce que 2 plus 2 égale 4. Donc, il y a de l'ancrage, des bases solides, etc. Voilà. Donc, il y a un choix à faire. Il faut saisir cette opportunité-là. Allez, l'aide, pardon, l'aide invisible à notre disposition. Je crois qu'il n'y a pas une autre carte qui s'est retournée. Non, c'est bon. Ok, bon bah là, l'aide invisible à notre disposition, ce sont des leçons, des enseignements. Voilà. Un retour d'une situation qui va nous aider peut-être aussi à avancer, à régler quelque chose. Oula, il y a la femme avec l'encre. Une personne aux énergies douces, qui est stable, enfin voilà, peut nous aider. Bon, ça peut être un homme aussi, attention. Hein. Voilà, en tout cas, il y a une personne avec des énergies vraiment douces, tout ça, qui va pouvoir nous aider à trouver de la stabilité, qui peut nous aider à concrétiser des choses, etc. Bon, je vais pas les garder parce que de base, elles ont sauté toutes les deux et j'en veux qu'une. Celle-ci. Oh! L'aide invisible à notre disposition, c'est notre boussole intérieure aussi. Hein. Voilà, notre intuition. Voilà. Et pour terminer, pardon, l'issue lumineuse. Voilà, que nous allons avoir. Celle-ci. Bon, bah, c'est une issue très, très positive, bienveillante. Voilà, c'est de la douceur. Je suis déconcentrée, excusez-moi, avec les travaux. Il y a un beau cadeau, en tout cas. À la clé, il y a un beau cadeau. Donc, une bonne issue. En lien avec les désirs de notre cœur aussi. Et ben voilà, ça va nous permettre de sortir d'une sorte de labyrinthe, de confusion, d'une impasse, etc. Donc voilà pour le tirage de la nouvelle lune en cancer en ce jour, le 25 juin 2025. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non, si ça résonne. Donc voilà, et n'oubliez pas de mettre 11-11 voilà, pour manifester les énergies de ce tirage. Et 11-11, ça va être l'un des signes, le premier signe que nous allons recevoir pour voilà, nous faire comprendre qu'on est sur la bonne voie, etc. Ça va rappeler ce tirage en fait. Voilà, voilà. Vous pouvez aussi mettre le soleil et la lune. Voilà.
Allez, je vous fais de gros bisous. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance. Et n'hésitez pas à rejoindre non plus l'espace membre parce qu'il y a des vidéos exclusives qui ne sont pas publiques. Et voilà, j'en ai déjà fait pas mal. Il y a aussi des articles, des posts écrits. Enfin voilà quoi. Allez, je vous fais de gros bisous. Bonne nouvelle lune à vous. Et petite info, pour faire les chèques d'abondance, pour attirer l'abondance, etc., il faut attendre 48 heures après la nouvelle lune. D'accord? Donc, pas avant samedi. Voilà. Allez, gros bisous!